بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un verset qui, plus qu'un cadeau, est une véritable voie de méthodologie de vie pour pouvoir accéder au paradis. Plus qu'un cadeau, c'est une méthodologie de vie qu'Allah Azza wa Jal nous donne dans ce verset. Dans le début de Suratul Anfal, la sourate du butin. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens: et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyants. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah, dont les cœurs bougent. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la salah, qui dépensent dans le sentier d'Allah Azza wa Jal de ce que nous leur avons attribué, ceux-là sont en toute vérité les véritables croyants. C'est ça le degré qu'on cherche à obtenir. À eux les degrés élevés auprès de leur Seigneur, ainsi qu'à pardon et une dotation généreuse. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal, au début du verset, commence par faire quoi? Il commence par nous expliquer la finalité des choses. D'habitude, si moi j'ai envie de te convaincre de quelque chose, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir te prendre dans une argumentation, point 1, point 2, point 3, argument 1, 2, 3, et à la fin, je te donne un résultat. Et je te dis, à la fin, tu obtiendras cela. Mais Allah Azza wa Jal ici décide de nous motiver dès le début. Et en fait, il nous donne le résultat dès le début du verset. Il nous dit dans le sens « Et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyants ». Donc en fait, ici, il y a le résumé de tout le verset. Le résumé? Arrête de te mentir à toi-même. Le véritable croyant est celui qui obéit à Allah et à son messager. Et celui qui, dans son cœur, a une part d'hypocrisie qu'Allah nous préserve, a une part de noirceur et de ténèbres qu'Allah nous préserve, eh bien celui-ci ou celle-là n'obéira pas à Allah et à son messager. Et finalement, les actions sont un élément évident de ce qu'il y a dans les cœurs. Subhanallah, on est arrivé à un degré dans la communauté musulmane où on dit ouais, on ne doit pas juger. Man qala dhalik. Oui, il n'y a que Dieu qui peut me juger. Vous connaissez cette phrase-là? C'est pas une parole de Nabi, c'est pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas une parole des Sahaba. Vous savez, c'est une parole de qui? C'est une parole de Tupac dans un morceau de rap. Les gens prennent des paroles de Tupac, Allahul Musta'an, et ils veulent les appliquer à notre dîn. Allah Azza wa Jal est le seul à juger dans l'absolu au jour du jugement. Par contre, nous avons une autre règle dans notre dîn. C'est une règle sur laquelle il y a ijma', il y a consensus. Nahkumu ala dhahir. On juge sur l'apparence des choses. Première des choses, celui ou celle qui veut obtenir le paradis, les degrés auprès d'Allah, il n'y a pas 50 voies, il y en a une seule. Obéir à Allah et à son messager. Premier des éléments, et c'est le résultat qu'Allah Azza wa Jal nous donne. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit, dans le sens, les vrais croyants, ceux qui ont une foi complète, sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Tu vois, la première des choses par laquelle il commence, c'est ce que tu as ici, frère. Commence pas par les actions. Parce qu'au-delà de pouvoir faire des actions qui est accessible même à une personne qui serait un hypocrite, qu'Allah nous préserve, eh bien ce qu'il y a dans les cœurs de sincérité, ce qu'il y a dans les cœurs de connaissance d'Allah Azza wa Jal, ce qu'il y a dans les cœurs de ressenti quand tu entends le Coran et ton cœur se met à frémir, et on verra par la suite dans le détail ce que cela signifie, ça c'est le premier travail sur lequel on doit avoir, c'est le premier travail que l'on doit avoir. Premier des éléments, les cœurs frémissent. Et c'est un cœur qui est vivant et qui tremble. Il tremble de peur vis-à-vis des caractéristiques de domination d'Allah Azza wa Jal. Et après cela, il s'apaise vis-à-vis des caractéristiques de miséricorde d'Allah Azza wa Jal, comme le fait qu'il nous fasse miséricorde, qu'il soit Rahman, qu'il soit Rahim, qu'il soit Ghaffar, celui qui pardonne les péchés. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens, et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Le contenu du Coran ici fait augmenter la foi. Le fait d'entendre un ordre de la part d'Allah fait augmenter la foi. Le fait d'entendre un interdit de la part d'Allah fait augmenter la foi. Mais quel type de soumission est-ce que cela? C'est quel type de soumission qui est?
Lorsqu'on entend une chose que notre âme avait envie de faire, mais qu'on apprend que cette chose est illicite dans l'islam, plutôt que d'avoir la réaction des gens qui ont un problème dans leur cœur, d'essayer d'aller faire le marché au fatawa pour trouver un alim au fin fond de l'Andalous au IVe siècle qui va leur dire que c'est autorisé, tout de suite, le fait d'entendre que la chose qu'ils ont faite était illicite, leur cœur tremble et leur foi augmente. Istislam, de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils placent leur confiance en Allah. Premier résultat. Vous voyez ? Et Cheikh, comment on fait pour avoir confiance en Allah ? Il y a plein de choses avant. Et ils placent réellement leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils connaissent Allah et sa puissance, sa justice et son amour. On connaît la puissance d'Allah. C'est les trois éléments qui nous permettent de placer notre confiance en Allah. Premièrement, on connaît sa puissance, donc on connaît notre impuissance. Deuxièmement, on connaît son amour pour nous, donc on a confiance en lui. Et troisièmement, on connaît sa justice. Puis ensuite, il nous dit dans le verset, ceux qui accomplissent la salah et qui dépensent dans le sentier d'Allah de ce que nous leur avons attribué. Maintenant, on a les actes. On a les actes. Tu as vu, depuis tout à l'heure, on parlait de ce qu'il y avait dans les poitrines. Maintenant, on a les actes. Premier des actes, la salah. Et ce n'est pas la prière uniquement pendant le mois de Ramadan. Wallah, mes frères, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un contrat qu'on a passé avec notre Seigneur. C'est une promesse fondamentale qu'on a passée avec lui. Que dis-tu de quelqu'un qui passe un contrat avec un autre et qui trahit sans arrêt son contrat ? Est-ce que celui-ci, tu peux dire que c'est un homme ou pas ? Wallahi laysa birajulin. Celui qui sans arrêt rompt son contrat, celui qui passe un contrat avec toi, avec des conditions, avec des obligations, avec des piliers, avec à la fin un salaire, avec tout, et qui sans arrêt rompt son contrat. Quelqu'un que tu vas avoir une entreprise, tu vas l'engager, il va signer un contrat, il a des horaires à respecter, il ne vient jamais. Il ne vient jamais. Ou alors il vient un mois par an, pendant le mois de Ramadan. Ou alors il vient une fois par semaine, durant Salat el-Jumu'ah. Il ne vient jamais. Il ne respecte pas la tenue qu'il doit avoir, il ne respecte pas les conditions qu'il doit avoir dans tout son travail. Il fait n'importe quoi, Akhil Karim. Il ne connaît même pas son propre travail, parce qu'il n'apprend pas son dîn. Puis arrive la fin du mois, qui correspond à la date de notre mort, et il dit, donne-moi mon salaire. Qu'est-ce que tu lui donnes ? Akhil, tu lui donnes une traiha, tu lui donnes pas son salaire. On le comprend avec les créatures, c'est vrai ou pas ? Et on n'arrive pas à l'appliquer avec Allah. Mais il y a une différence. Allah, il est Rahman ar-Rahim. La différence, c'est la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Wasi'at kulla shay, qui a englobé toute chose. C'est vrai. Mais attention, les frères. Attention. La communauté musulmane est une communauté qui espère la miséricorde d'Allah, oui. Mais qui craint aussi son châtiment. Et qui a conscience qu'Allah Azza wa Jal l'aime. Première des choses, la salat. Deuxième des choses, donner une part de ses biens pour la cause d'Allah Azza wa Jal. La finalité, Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens, ceux-là sont en toute vérité les croyants. C'est ça qu'on cherche à obtenir. Puis la récompense qu'Allah Azza wa Jal va nous donner, à eux les degrés élevés auprès de leur Seigneur. On est élevé auprès d'Allah Azza wa Jal par nos actions, Inch'Allah, et par sa miséricorde avant toute chose. Puis, un pardon de nos péchés. Puis, une dotation généreuse. La dotation généreuse, c'est le paradis ici-bas et le paradis dans l'au-delà. Et on verra ce que signifie le paradis d'ici-bas, Inch'Allah. Donc première des choses que je vous disais tout à l'heure, c'est que Allah Azza wa Jal commence et nous dit dans le sens et obéissez à Allah et à son messager si réellement vous êtes des croyants. Donc il commence par la finalité et maintenant la question à se poser c'est Ya Allah, comment est-ce que je fais pour être un croyant ? Et donc Allah nous répond Innamal mu'minun. Premier des éléments, Allah Azza wa Jal nous dit Innama. Innama dans la langue arabe signifie en fait l'exclusivité. C'est comme si je traduisais par Innamal mu'minun, les seuls que l'on peut qualifier totalement de croyants. Les seuls que l'on peut qualifier totalement de croyants sont ceux qui ont les caractéristiques suivantes. 2 points. Alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Allah Azza wa Jal vient donc nous expliquer comment faire pour obtenir cette foi élevée et ces résultats de l'obéissance. Parce que l'obéissance doit être quelque chose dans les hauts degrés de la foi qui est un plaisir. Sauf qu'au début, dans les bas degrés de la foi, eh bien, obéir à Allah Azza wa Jal, c'est quelque chose de lourd. C'est quelque chose sur laquelle on se force. Mais plus le temps passe et plus la foi augmente et plus c'est un plaisir. Ainsi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a appelé la prière qurratu a'yuni.
Il appelait la prière la prunelle de mes yeux. Eh bien, pour arriver à ces degrés, premier des éléments, lorsqu'on entend Allah Azza wa Jal être mentionné, soit on entend Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, ou n'importe lequel des noms d'Allah Azza wa Jal, le cœur tremble. Ou lorsqu'on entend le Coran être récité, le cœur tremble. Ou lorsqu'on entend quelqu'un nous dire « Crains Allah Azza wa Jal », le cœur tremble. Si notre cœur ne tremble pas lorsque l'on entend ces mots-là, c'est que notre foi n'est pas complète, qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. Et si tu entendais que sur ton compte, il y a eu un retrait de 15 000 € et que tu es à découvert, est-ce que ton cœur il tremble? Et si tu entendais qu'Allah nous préserve, qu'un membre de ta famille vient de se faire tamponner par une voiture, est-ce que ton cœur il tremble? Et si tu entendais que ton père est dans une colère noire après toi, qu'il a juré que s'il te voyait, il allait te renier, est-ce que ton cœur tremble? Nos cœurs tremblent pour des choses de la vie d'ici-bas. Est-ce que nos cœurs tremblent pour la vie de l'au-delà? Mais après cela, on arrive aux nuits impaires, on lève les mains et on dit « Ya Allah, donne-nous le firdaus al-a'la, donne-nous les plus hauts degrés du paradis ». Vous savez, un des grands problèmes de la communauté musulmane aujourd'hui, c'est qu'on est venu à la mosquée comme si on venait au supermarché, frère. Au supermarché, si tu as de l'argent dans la poche, tu vas, tu prends le produit, tu vas à la caisse, tu payes, tu pars. Et si la caissière te disait « Attends, tu ne peux pas prendre même si tu as l'argent », tu vas dire « Le produit est présent, pourquoi je ne le prendrais pas ? C'est mon droit ». Et en fait, on a l'impression que c'est pareil avec la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et avec le paradis. Le simple fait de venir à la mosquée, beaucoup d'hommes et de femmes pensent que par le fait d'être venu à la mosquée, c'est bon, je vais aller au paradis. Vous verrez par la suite, lorsque les sahaba radiyallahu anhum ou les tabi'in, les grands élèves des sahaba étaient questionnés sur « Est-ce que tu es un véritable croyant ?» Tu sais, je ne sais pas. J'espère. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, celui dont la foi était plus lourde que celle de la communauté, dit si seulement j'étais un poil blanc sur la barbe d'un croyant afin de pouvoir rentrer au paradis avec lui. Mais nous, on vient 3 fois à la mosquée, on fait 4 fois Qiyam al-Layl, on a mémorisé 6 versets du Coran et on agit comme si le paradis nous était promis. Non, on espère le paradis et on craint l'enfer. Et ici, le wajal, le fait que le cœur tremble, ici, le wajal, le fait que le cœur tremble, est lié à 2 choses. D'abord, il tremble, comme je vous l'ai dit, par peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais après, il s'apaise par ce même dhikr, c'est-à-dire le dhikr, la mention d'Allah azza wa jal, nous fait d'une part peur, puis la mention d'Allah azza wa jal nous fait d'autre part avoir des cœurs qui sont apaisés. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce donc pas par le rappel d'Allah azza wa jal que les cœurs s'apaisent? Donc en fait, finalement, le croyant est entre 2 émotions, et c'est ça le sens de l'wajal. On est entre 2 émotions. La première émotion, c'est l'émotion de la peur, et la deuxième émotion, c'est l'émotion de l'apaisement du cœur. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun ay tasdiqan wa yaqinan. Et lorsque les versets d'Allah azza wa jal leur sont récités, leur foi augmente. En fait, le Coran est une source de guidée ou une source d'égarement. Yahdi bihi man yasha wa yudillu man yasha. Allah azza wa jal, il guide par le Coran qui il veut et il égare par le Coran qui il veut. Il y a des hommes et des femmes qui, en entendant un seul verset du Coran, se sont convertis à l'islam. D'autres sont revenus à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des hommes et des femmes parmi les personnes qui se revendiquent de l'islam et qui sont nés musulmans, qui, en entendant un verset, ont renié l'islam. Le croyant véritable est celui qui, lorsqu'il est face au Coran, se pose comme une créature faible qui est face à la parole parfaite du Créateur des cieux et de la terre. C'est ça notre mawqif, c'est ça notre maqam, c'est ça la façon dont on doit se comporter face au Coran al-Karim. C'est-à-dire le Coran ne va pas se plier à ta vie. La sunna ne se pliera pas à ta vie, mon frère. Le Coran ne va pas se plier en 4 pour que tu puisses continuer à vivre ton existence. Si cette existence qu'Allah nous préserve est basée peut-être sur des passions, sur l'amour de l'argent, sur l'amour des passions, sur des choses qui sont autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran est une méthodologie de vie qui nous prend où que nous soyons, et qui nous ramène dans la seule voie qu'Allah azza wa jal accepte, Sirat al-Mustaqim, celle que l'on demande au minimum 18 fois par jour dans Surat al-Fatiha. Wa ala rabbihim yatawakkalun.
بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Qu'est-ce que signifie le fait de se remettre à Allah Azza wa Jalla? Il nous dit, c'est d'avoir la certitude de ce qui se trouve auprès d'Allah. Tu as la certitude de ce qui se trouve auprès d'Allah et tu as désespéré de ce qui se trouve entre les mains des créatures. Comment est-ce qu'on pourrait faire un travail qui est illicite après cela? Comment est-ce que pour pouvoir payer son loyer, on pourrait se dire, oui mais ma'lish, je fais un travail qui est illicite, l'argent que je gagne est haram, mais c'est pour payer mon loyer, sinon je ne m'en sortirai pas. Comment est-ce qu'on peut penser ainsi si on a une vraie aqida? Après, si on n'a pas d'aqida, si on n'a pas véritablement de dogme, et qu'on est juste là sur cette terre, comme un animal en train d'aller à gauche et à droite, alors c'est normal de faire des choses comme ça. C'est normal, c'est pas étonnant, puisque en fait, finalement, la présence d'Allah Azza wa Jal dans la vie de ce type de personnes-là, c'est une présence qui est juste théorique. Mais celui ou celle qui a réellement compris, ce qui signifie, et c'est dans les cieux que se trouve votre subsistance, ainsi que ce qui vous a été promis. Des versets coraniques. Celui ou celle qui vivent réellement sur cet élément-là, réellement, eh bien ceux-là vont pouvoir, incha'Allah ta'ala, affronter les fitanes, affronter les choses de la vie d'ici-bas, en ayant véritablement une aqida, incha'Allah. Bi'idni rabbil alamin. Wa ala rabbihim yatawakkalun. الذين يقيمون الصلاة ويقول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Ce qui signifie, Allah Azza wa Jal nous dit ensuite dans la suite du verset, et ceux qui s'acquittent de leur prière. أقام الصلاة بقلبه وجسده ولا بجسده فقط. Ici, quand on parle yuqimuna, qama yaqumu en arabe, ça signifie se lever. Les ulémas nous disent qu'en fait, finalement, il ne faut pas prendre cela simplement dans le sens premier, physique. On se lève pour la prière. Oui, idha qumtum ila as-salah. Oui, bien évidemment. Mais il y a un deuxième sens. C'est qiyamul qalb, que le cœur soit levé. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un cœur qui est debout pendant notre prière et pas qui est en train de se prosterner à des choses de la vie d'ici-bas? Eh bien, c'est un cœur qui est rempli du rappel d'Allah Azza wa Jalla. C'est un cœur qui est rempli des conséquences des bonnes actions. Et vous savez, souvent les gens disent « Oui, j'arrive pas à être concentré en prière. » Regarde ta vie, Akhil Karim. Il faut qu'on arrête de poser des questions. Regarde ta vie en premier lieu. Tu poses la question à celui qui te dit qu'il n'arrive pas à être concentré en prière, sa vie, de A à Z, c'est l'oseille, c'est que l'argent. Tu lui poses des questions sur ce qu'il fait dans la vie, il travaille avec des femmes qui sont akramakumullah en mini-jupe du matin au soir. Ensuite, j'ai des idées bizarres. Mais regarde où tu te mets, Akhil Karim. Tu es une créature faible, tout comme moi. Et si on se met dans un endroit qui est dangereux pour notre foi sera en danger. C'est tout simple. On se met dans un endroit dangereux pour notre foi sera en danger. Avoir une prière dans laquelle on est concentré, avoir une prière qui change nos existences, c'est un travail de plusieurs années qui s'acquiert et qui se prend. Et plus on va prendre des degrés auprès d'Allah, et plus notre prière sera quelque chose qui va nous changer. Et croyez pas que parce qu'une personne a la barbe blanche que sa prière est une prière concentrée. C'est pas parce qu'on a passé des années à prier que forcément on a une prière de qualité. En principe, on est censé avoir cela. Mais méfiez-vous de cela. Ce n'est pas parce que les années passent et que forcément maintenant tu es arrivé à 40, 50, 60 ou 70 ans que forcément ta prière c'est une prière d'homme concentré. Nous tous on doit se remettre en question. Et nous tous on doit comprendre que la vie que l'on mène sera un terreau fertile pour planter la graine de la piété de nos cœurs, incha'Allah ta'ala. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset, certes la prière interdit le blâmable et la turpitude. Donc si moi je fais la prière et que je continue à pratiquer le blâmable et la turpitude, c'est que finalement ma prière elle est manquante. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter de prier. Ça c'est l'attitude des faibles ça. Quand on voit qu'on n'est pas à la hauteur, qu'est-ce qu'on fait si on est un bonhomme, Harry? On relève les manches et on se bat. Mais en fait, nous, on a beaucoup de trucs. Des fois, on entend un imam qui nous parle de l'enfer. Oh, ça y est, je ne vais pas aller au paradis, je vais aller en enfer. Oh, la prière, on n'est pas concentré. Ah, vas-y, ça ne sert à rien, j'arrête de faire la prière. Mais sois un homme, subhanallah. Sois un homme
respecte ton contrat avec Allah Azza wa Jal, et petit à petit on évolue. Et vous savez quoi, on évolue tous ensemble. Et chacun d'entre nous commet des péchés, et chacun d'entre nous a des oublis, et chacun d'entre nous, parfois on a des prières qui ne sont pas à la hauteur, c'est la réalité. Et c'est la raison pour laquelle on demande à Allah Azza wa Jal sa miséricorde. Donc c'est normal ça. Mais on doit avoir à l'esprit que notre prière doit nous améliorer, doit nous amener de la lumière, et doit nous interdire de tomber dans le blâmable et la turpitude, Inch'Allah ta'ala. Et plus la lumière augmente, et plus on aime le bien, et plus on déteste le mal. Ça fait partie des signes. Tu veux savoir, c'est comme un thermomètre sur ton cœur, savoir on en est où dans la foi. Eh bien en fait, le cœur du croyant est un cœur qui, lorsqu'il voit du bien, il aime ce bien. Lorsqu'il voit un ordre d'Allah, il aime cet ordre d'Allah. Lorsqu'il voit un mal, il déteste ce mal. Et lorsqu'il voit un interdit d'Allah, il déteste cet interdit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, les choses sont simples, alhamdoulilah. Chacun d'entre nous peut faire le bilan de sa propre âme, inch'Allah ta'ala. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Et de ce qu'on leur a donné, enfin de ce qu'Allah Azza wa Jal leur a donné, donne une partie, à travers Zakat al-Mal par exemple, un des piliers de l'islam, à travers Zakat al-Fitr, qu'on va voir dans quelques jours, à travers les sadaqat et tabarru'at, toutes les sadaqat qu'on va pouvoir donner aux gens. Mais aussi, n'oubliez pas une chose, ton sourire, c'est une sadaqa. Ton sourire, c'est une sadaqa. Enseigner un verset à quelqu'un, c'est une sadaqa. Si Allah Azza wa Jal t'a donné ne serait-ce que la connaissance de quelques versets, eh bien c'est une sadaqa que de la donner aux autres. Être bienveillant avec tes enfants, c'est une sadaqa. Être bienveillant avec ton épouse ou avec ton père ou avec ta mère, c'est une sadaqa. Sadaqa de temps, sadaqa d'humeur, sadaqa de bien. Ce n'est pas uniquement l'argent qu'on va dépenser. L'islam n'est pas un système uniquement capitaliste où parce que tu as donné de l'argent, tu vas accéder au plus haut degré du paradis. Il y a plein de façons d'aider son prochain. Et parmi les choses les plus faciles, le sourire. Inch'Allah ta'ala. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابتسام على وجه أخيك لك صدقة. Il nous dit dans le sens, le fait de faire un sourire à ton frère est compté pour toi comme étant une sadaqa. Subhanallah, il n'y a rien de plus facile que de sourire en plus, tabarakallah. Ulaika humul mu'minuna haqqa. La finalité, c'est eux les véritables croyants. On a parlé de beaucoup de choses, on a vu toutes les conditions. C'est pas simplement de faire 3 prosternations, lire 2 versets du Coran el Karim. On parle de travail d'une vie, mais encore une fois, wallah mes frères, l'islam c'est pas une religion de petits joueurs en fait. L'islam c'est pas une religion de faibles. L'islam c'est une religion de rijal. C'est une religion d'hommes. C'est une religion qui te demande 5 fois par jour de tourner vers ton Seigneur. C'est une religion qui t'ordonne de donner une part de tes biens. C'est une religion qui t'ordonne d'ordonner le bien et d'interdire le mal. C'est une religion qui t'ordonne de voir des choses que tu désires et de les délaisser pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une religion d'hommes. Et vous savez quoi? C'est pour ça qu'il y a si peu de gens qui sont droits dans l'islam. Parce qu'aujourd'hui, dans cette communauté, il y a peu d'hommes, ma'al asaf et shadid. Ils sont capables de faire de la violence dans la rue et d'aller vendre du bédo. Ça, ils sont capables. Mais en quoi est-ce que ça, c'est être un homme que de faire du mal physiquement à quelqu'un? Le véritable homme, c'est celui qui sait contenir sa colère. Le véritable homme, c'est celui qui sait contenir sa colère. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. Ce qui signifie, le fort n'est pas celui qui est capable de terrasser les autres à la lutte. C'est pas ça le fort. Ça c'est ton corps, Akhil Karim. Tu t'es entraîné, c'est bien, mashallah, tabarakallah. On aime ça, on aime le grappling, le jiu-jitsu, mashallah, le baraka, et on veut que nos enfants ils en fassent. Très bien, d'accord. Mais c'est pas ça la finalité de ta force. La finalité de ta force, elle est là. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, il était tout fin. Quand tu lis comment était décrit Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, il était très fin. Quand il était sur le champ de bataille, tout le monde le craignait. De cette force intérieure est venue la force physique. Allahumma rzuqna ya rabbal alamin. أولئك هم المؤمنون حقا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de parler avec un sahabi et il lui pose une question. Écoutez la question. Certes, toute vérité qu'on reconnaît intellectuellement, Allah existe, Allah nous voit, Allah nous entend. Quand je dis ça, c'est intellectuel. Je ne l'ai pas encore ressenti, c'est intellectuel. Toute vérité reconnue intellectuellement aura une réalité dans les actes. Quelle est donc la réalité de ta foi dans tes actes? Voilà comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam questionnait les sahaba radiyallahu anhum. Tu as reconnu la ilaha illallah? Très bien.
Tu as reconnu l'existence des anges? Très bien. Al-Qada ou Al-Qadar, la prédestination? Très bien. Là, tu l'as reconnu avec ça, là. Très bien, tu as reconnu intellectuellement. Maintenant, en fait, où on étude ton ressenti et où on étude tes actes. Toujours l'islam, c'est une religion, c'est un din, un mode de vie, non pas une religion, c'est un mode de vie qui, on valide les concepts intellectuellement, on les ressent et ensuite on les concrétise par des actes. وسأل رجل الحسن البصري رحمه الله فقال له يا أبا سعيد أمؤمن أنت؟ Un homme, il va voir l'imam al-Hassan al-Basri rahimahullah, qui fait partie des hommes les plus pieux de l'histoire de l'islam. Il a été allaité par une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque Aïcha radiyallahu anha, elle est partie en Irak, al-Basra, Aïcha, la femme de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle a entendu le Hassan al-Basri parler, elle a dit « Man hadha ar-rajul alladhi yatakallamu ka rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam » Elle dit « C'est qui cet homme qui parle comme le prophète d'Allah » Qui dit ça? Aïcha. Elle parle de Hassan al-Basri rahimahullah. Donc il dit « Ya Aba Sa'id » il va voir Amu'minun ant. Est-ce que toi tu es un croyant? Regardez l'intelligence. Faqala lahu al-imanu imanan. La foi, en fait, il y a deux fois. On peut la concevoir de deux façons. Fa in kunta tas'aluni an al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal jannati wan nari wal bahthi wal hisab fa ana bihi mu'min. Il dit d'accord, si tu me poses la question sur le fait, est-ce que moi je crois en Allah, en ses anges, en ses livres révélés, en ses prophètes, au paradis, à l'enfer, au jour du jugement? Oui, je crois en cela. Là, il parle de quoi? Ici, je crois en cela. Et si tu me poses la question sur la parole d'Allah Azza wa Jal, par rapport au verset suivant, le verset que je vous ai expliqué, ce sont eux les véritables croyants. Lui, il dit, si tu me poses la question sur le verset que je viens de vous expliquer, qu'est-ce qu'il dit? Fawallahi ma adri, ana minhum am la. Il dit, Wallah, je te jure devant Allah que je ne sais pas si je fais partie des gens de ce verset. Plus on est ignorant, plus on se pense savant. Moins on est pieux, plus on se pense pieux. C'est bon? Moins on est pieux, plus la moindre petite action de piété nous semble être une montagne et une lumière incessante, tel un fleuve qui va inonder nos existences. Mais plus on rencontre des gens qui sont pieux, et plus on voit qu'ils ont peur du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Ils se posent la question, est-ce que mes actions vont être acceptées? Qui parmi nous arrive vers le mois de Ramadan et se pose réellement la question, est-ce qu'Allah a accepté ne serait-ce qu'un seul jour de siyam de ma part? Vous savez que peut-être qu'Allah Azza wa Jal n'acceptera aucun jour, ni même une seule prosternation. Est-ce que c'est des questions qu'on se pose? Mais regardez, on a la peur, et en même temps on a l'espoir. On sait qu'Allah Azza wa Jal, il accepte, etc. Il accepte le repentir des gens. Mais en fait, notre rôle à nous, c'est de nous questionner. La paix, c'est au paradis. C'est pas ici, en fait. Ici, on doit être en train d'avoir notre âme, un pan de la balance, le deuxième pan de la balance, on réfléchit, on se répond, est-ce qu'il faut que je fasse plus? Et la finalité de tout ça, quand je me pose plein de questions, je vais vous donner juste un outil qui est magnifique, qu'un des mashaykh à Médine, Jazahullah khair, nous avait donné, qu'Allah le préserve. Pour faire la différence entre un waswas de shaitan, c'est-à-dire une susurration satanique, et d'autre part un scrupule pieux, pour faire la différence entre ces deux choses-là. Si par exemple tu dis, ah mais franchement là, c'est vrai que pendant le Ramadan, en fait, finalement, quand je regarde bien, la journée j'ai regardé des séries Netflix, la nuit je suis resté à veiller super tard, je dormais jusqu'à 15h, c'est quoi ce jour de Ramadan? Si cela t'amène à délaisser le Ramadan ou à délaisser les efforts, sache que c'est le diable qui a voulu te détourner de son chemin. Si la finalité c'est de délaisser les actions, sache que c'est le diable qui a voulu te détourner de son chemin. Si la finalité, quand tu te dis ça, tu dis attends, subhanallah, mais ouais, mais mon Seigneur il m'a créé, tout ce qu'il m'a donné, mes parents sont encore en vie, j'ai un toit sur ma tête, alhamdoulilah, et que tu te mets à avoir plus d'action et plus de piété, sache que ça c'est un élément de la piété. La finalité c'est quoi? L'action ou l'inaction. Donc quand on se pose des questions et qu'on tombe dans le désespoir, sache que le diable s'est joué de toi. Et parmi les conséquences du désespoir, c'est d'arrêter d'agir. Quand on se pose des questions et qu'au final, on a plus d'action, qu'on a plus d'action et qu'on s'améliore, eh bien ceci est une preuve que c'est une lumière qu'Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde, a bien voulu mettre dans nos poitrines, qu'Allah nous donne de la lumière, ya Rabbal Alamin.
لهم درجات عند ربهم عند الله عز وجل مرفوعين. Ils ont des degrés élevés auprès d'Allah, des degrés dans cette vie d'ici-bas par la baraka qu'on va recevoir de lui, et des degrés dans la vie de l'au-delà par le fait de monter dans les degrés du paradis, Inch'Allah. Wa maghfira, ainsi qu'un pardon. Et après le pardon, qu'est-ce qui reste? Il reste la pureté. Quand on vient à Allah Azza wa Jal avec des péchés, on a la poitrine qui est remplie de ténèbres. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal nous pardonne, qu'est-ce qui reste après? Il reste que de la pureté. Ça signifie qu'après chaque péché, après chaque égarement qu'on a pu avoir, on a une chance de revenir propre, tabarakallah. On a une chance de revenir avec une force qui est immense. On a une chance de revenir avec de la lumière, tabarakallah. Parce que par définition, le pardon est une source de lumière dans les cœurs, ya Rabbal Alamin. Wa rizqun karim, wa rizqu fi hadhihi dunya huwa al-istiqama, wa rizqu fi al-akhirah huwa al-jannah. Et une subsistance noble, la subsistance noble, la première dans cette vie d'ici-bas, c'est la droiture. C'est celle qu'on demande sans arrêt, dans Surat al-Fatiha. Lorsque l'on dit Ihdina sirat al-mustaqim. Tu vois cette droiture? Ça, c'est un paradis. Ça. C'est un paradis sur cette terre. Mais ne pourra comprendre halawat al-iman, les délices de la foi, que ceux et celles qui ont goûté. Et ensuite, dans l'au-delà, bien évidemment, pour les pieux et les pieuses, Inch'Allah ta'ala, le paradis, les plus hauts degrés. Peut-être même au jour du jugement, apercevoir le bassin du prophète sallam. Vous savez, le prophète sallam, Allah Azza wa Jal lui a donné un bassin qui s'appelle Al-Hawd. On a soif, là on a faim. Au jour du jugement, on sera assoiffé. Puis il y aura le bassin du prophète sallam. Et peut-être que si on fait partie de ceux qui ont vécu en ayant un amour sincère pour lui, dans notre façon de croire, dans notre façon d'adorer, dans tout, jusqu'à même ton apparence physique, dans tout. Peut-être qu'on fera partie de ceux qui auront l'honneur où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous laissera boire à son bassin. Et dans les hadiths, on nous dit que celui qui boira ne serait-ce qu'une gorgée dans le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-hawd, ne ressentira pour l'éternité, il ne ressentira plus jamais la soif. Allahumma rzuqna dhalika ya rabbal alamin. Fa nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala an yarfa'ana darajatan 'indah. Demande à Allah Azza wa Jal de nous élever en degré auprès de lui, subhanahu wa ta'ala.